Bienvenue à tous. Un, deux. Un, deux. Bienvenue à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur mon premier podcast hors série intitulé Les réseaux professionnels au service des dirigeants. En effet, il existe deux types de réseaux. Le réseau lien fort, la famille, les amis, les voisins, le membre de votre club de sport. Ce sont des personnes qui vous connaissent bien et capables de vous apporter une information fiable, mais avec une information plutôt limitée en vase clos. Et puis vous avez le réseau lien faible. Ce sont des personnes que vous n'auriez pas rencontrées si vous n'aviez pas eu vis-à-vis d'elles une démarche déterminée. Le réseau professionnel. Alors dirigeants, savez-vous combien de réseaux professionnels il existe exactement? Il existe 4 modèles, différents mais complémentaires. Vous avez les clubs géographiques. Ils rassemblent des dirigeants dont les entreprises sont situées à proximité des unes des autres sur un même parc d'activités par exemple. Puis, vous avez la deuxième catégorie, les clubs thématiques, qui regroupent des chefs d'entreprise autour d'une passion, comme le sport, ou bien sur une caractéristique commune. Il existe également des clubs métiers, pour les directeurs administratifs et financiers, les directeurs des ressources humaines, les directeurs informatiques. Le quatrième type, ce sont les clubs business. Les clubs business, ce sont des clubs d'affaires commerciales à part entière dont l'objectif est de faire des affaires. Parmi les réseaux professionnels, vous retrouvez la Chambre du commerce et de l'industrie, donc Métropole, Dinabaye, BNI, le réseau Entreprendre et surtout les rendez-vous économiques. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, je reçois en exclusivité Philippe Desportes qui organise un événement sur le sujet les réseaux professionnels de Nantes et national. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Comment vas-tu? Eh ben, je vais très bien. Merci de m'accueillir sur ton plateau. Tant pis, il faut toujours une première fois. Hein. C'est toi qui lance les hors-séries de Octopus Project, podcast. Pour commencer, je voudrais te poser une question. Mais combien as-tu de menées d'interviews dans ta carrière actuellement? Waouh. Alors là, ce serait très très compliqué, mais depuis 2011, donc depuis mon premier reportage, c'était sur le Téléthon de Sucy-sur-Erdre en 2011, qui était devenu ville ambassadrice du Téléthon. Il y avait beaucoup de monde. Alors je te dirais au moins 2000 interviews. Dis-moi, qui est concerné par les réseaux professionnels? Ben, ça concerne tout le monde, tous les entrepreneurs et porteurs de projets, tous les gens de bonne volonté qui ont une idée, qui ont un projet à porter et qui veulent le faire connaître au plus grand monde. Et bien justement, je leur propose d'intervenir dans une émission qui s'appelle Les rendez-vous économiques et d'en parler face caméra et en public. Et c'est ça qui est vraiment sympa. Ça va leur donner un petit stress supplémentaire, mais surtout leur donner une pression qui va leur permettre de bien présenter leur projet. Et ils auront 5 minutes, pas autant que toi, tu me donnes sur le podcast. Très bien. Pourquoi choisir la CCI pour cet événement? Alors tout d'abord parce que le thème, les réseaux professionnels s'y prêtaient. Comment est venu ce thème? Eh bien, ce sont les partenaires. Les partenaires de l'émission m'envoient régulièrement des idées de thèmes. Et là, sur l'année 2021, le thème qui revenait le plus récurrent était les réseaux professionnels. Mais qu'existe-t-il comme réseaux professionnels en Loire-Atlantique? Comment les rejoindre? Est-ce qu'ils sont bien adaptés à moi? Donc voilà, ce thème m'a donné envie de créer une émission sur les réseaux professionnels. Donc il a fallu trouver un lieu. Et c'était effectivement pas si évident que ça, parce que moi j'ai pour habitude de produire mes émissions, les rendez-vous économiques dans des entreprises de la région nantaise. Sauf que toutes les entreprises auxquelles je proposais cette émission, elles étaient toutes adhérentes à un club, à un réseau, à un syndicat. Et là, c'était compliqué. Il fallait vraiment un endroit qui soit neutre. Or, quel est l'endroit le plus neutre en Loire-Atlantique, sur la région nantaise, et qui en plus fait tout pour les entrepreneurs? C'était la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, qui se trouve à Nantes. Et du coup, comment ça se passe pour pouvoir être présent lors de ton événement le 14 janvier? Alors, c'est important. Il va y avoir, on va d'abord pas prendre plus de 50 personnes. Mesures sanitaires obligent. En tout cas, je ne sais pas comment vont évoluer les mesures sanitaires. Pour l'instant, les mesures sanitaires vont nous limiter à 50 personnes sur salle.
sur place avec le pass sanitaire obligatoire. Il y aura évidemment le respect des mesures sanitaires, donc le port du masque et 1,50 m entre chaque personne. Je vous rassure, pour les interviews par contre, on aura 2,50 m entre nous, donc on va pouvoir enlever les masques. Par contre, pour s'inscrire, il faut vraiment s'inscrire. Allez sur le site lesreproductions.com sur la page calendrier. C'est pas compliqué, c'est le premier événement de l'année, il faut vous inscrire. Personne ne sera reçu si vous n'êtes pas inscrit. C'est vraiment très très important pour nous que vous veniez uniquement si vous êtes inscrit. Vous aurez un comité d'accueil une fois sur place qui sera là pour vous expliquer le bon déroulement. Partenaires, non partenaires, invités, vous êtes les bienvenus au rendez-vous économique du 14 janvier sur le thème des réseaux professionnels. Et puis, si vous êtes président d'un réseau d'entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Très bien. Et du coup, ça rapporte quoi d'être dans un réseau professionnel? Qu'est-ce que ça rapporte d'être dans un réseau professionnel? D'abord, c'est sortir l'entrepreneur de sa solitude. Parce que quand on est tout seul, quand on est en train d'amener des projets, on se propose des projets, on se répond à soi-même, ce n'est pas toujours l'idéal. Ou si on en parle dans son réseau, dans son propre réseau personnel, on va tomber sur des gens qui vous connaissent, qui vous apprécient. Pas des gens qui vont vous voir, qui vont voir une feuille blanche devant eux. Donc c'est important d'avoir un réseau professionnel, de pouvoir proposer ses idées à des gens qui ne vous connaissent pas. Des entrepreneurs qui sont eux aussi passés par d'autres étapes pour pouvoir amener leur projet. Donc vous pouvez présenter leur projet, votre projet, et vous pouvez justement bénéficier de leur expérience. Voilà l'intérêt d'être dans un réseau professionnel. Alors justement, un réseau ou alors plusieurs réseaux? Alors, moi, je fais partie de plusieurs réseaux et j'ai démarré mon activité justement avec 2 réseaux. C'était un réseau qui proposait des matinales de 7h à 9h le matin et toutes les semaines, et un autre réseau qui proposait des after-work le soir. 5 à 6 fois par an. Vous voyez, c'est vraiment complètement différent. Il y a un réseau, on est 15 à 20 entrepreneurs. Il y en a un autre, on est 100 à 120 entrepreneurs. C'est vraiment complètement différent et en même temps complémentaire. L'intérêt, c'est de créer du lien, justement. Vous allez créer du lien parce que vous allez rencontrer les gens de manière différente. De manière formelle dans le club où vous y êtes toutes les semaines, de manière informelle dans un autre club où vous y êtes tous les 3-4 mois, vous allez dans ce club. Donc en fait, l'intérêt, c'est justement de s'enrichir des personnes et puis aussi du moment. Parce que le moment est important. Quand on rencontre les gens le matin, le midi ou le soir, c'est réellement important. Être vivant, être proactif, c'est ça qui est important. Et en étant dans ces réseaux, en étant dans plusieurs réseaux, vous allez être proactif parce que vous allez découvrir des personnes de manière différente et ça va vous permettre justement de vous adapter. Et puis surtout d'adapter votre pitch. Parce que ce qui est le plus important pour un entrepreneur, c'est de savoir présenter son activité en très très peu de temps. En moins de 2 minutes, c'est l'idéal de pouvoir se présenter son activité. Vous savez pourquoi on dit ça à un entrepreneur qui doit savoir pitcher son activité? Parce que imaginez-vous un peu, Stéphane, vous prenez l'ascenseur, vous savez que vous allez monter 3 étages, vous en avez pour 60 secondes, et au moment où les portes se referment, quelqu'un arrive, les portes se referment, ce monsieur, c'est Bill Gates. Bill Gates, il est là, il est à côté de vous et il va passer 60 secondes à côté de vous. Peut-être un peu moins selon l'étage auquel il s'arrête. Donc voilà, comment présenter son activité en très peu de temps à une personne. Alors moi je cite Bill Gates, ça aurait pu être n'importe qui, mais à une personne qui compte pour vous. Une personne pour qui vous avez de l'admiration. Vous ne vous attendiez pas à vous retrouver à ses côtés, mais elle est là, elle est à côté de vous et vous avez 60 secondes pour la convaincre. Croyez-moi, avoir un petit peu d'expérience, c'est pas mal. Et ça peut changer la vie. Alors justement, un réseau, est-ce que c'est pour la vie? Moi je dirais que oui. Un réseau, ouais, c'est pour la vie. Un réseau, c'est pour la vie. On n'est pas mariés, ce ne sont pas des copains qui sont là, mais ce sont des gens sur qui on peut compter. Donc c'est pour la vie professionnelle, pour la vie de son entreprise. Toute la durée de votre vie d'entrepreneur, vous allez avoir besoin d'un réseau professionnel. Vous allez avoir besoin de gens à vos côtés parce que qu'on soit à 1 an, à 3 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans de son entreprise, mais à chaque fois, il y a des étapes, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est bien de pouvoir échanger. Tout à fait. C'est vital, la communication. C'est vital. La communication est vitale parce que l'être humain est un animal social. Nous vivons par l'interaction avec les personnes. On en a besoin. Tout comme moi, j'ai besoin de vous voir pour pouvoir réagir avec vous. Et vous avez besoin de votre micro pour pouvoir interagir avec moi. Voilà, merci Philippe d'avoir ouvert le chemin des hors-séries de Octopus Project Podcast. Et si vous-même vous souhaitez créer votre podcast hors-série sur un sujet, un événement, un projet qui est cher pour vous, appelez-moi. Ciao, ciao.
Ciao.